Il y a aujourd'hui un thème qui semble préoccuper tous les États du monde, qui est le changement climatique. On dit que le problème est que nous brûlons des énergies fossiles et qu'en plus de ça, ces énergies, comme le pétrole par exemple, tellement présent dans notre vie moderne, sont en train de disparaître. Donc, en limitant le problème à changer la source d'énergie, les États sont en train de favoriser des projets hydroélectriques. Et on parle d'énergie propre. Mais dans des États de droit, il y a aussi des lois. Y toda familia que en esta comunidad nosotros no estamos de acuerdo. Lo que vive el sector de Nuevo Palomar, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que venga la represa. Se vaya a hundar y eso no. Nosotros no queremos eso. No queremos construcción, no queremos represa, no estamos de acuerdo con la represa, jamás. Comunidades, los dueños de esta tierra, los dueños de Chiabda, los dueños de Quebrada Caña, los dueños que viven aquí, firmamos un acuerdo donde dijimos, pase lo que pase, no vamos a vender nuestra tierra, no vamos a negociar. Barro Blanco est un projet d'une entreprise qui s'appelle Genisa, qui vient du Honduras, entreprise qui n'a pas consulté les indigènes. Mais sur son site internet, on peut voir qu'il se préoccupe beaucoup de l'environnement, tout comme les banques qui financent Genisa, qui sont les banques FMO des Pays-Bas et DEG d'Allemagne, et aussi la BCIE, la Banque centro-américaine d'intégration économique. Tous agissent pour le développement, ce qu'ils appellent d'ailleurs le développement propre. Il faut savoir que Barro Blanco a reçu un prix et est enregistré sous la bannière des Nations Unies de mécanismes de développement propre. Moi, j'aimerais poser une question. Violer les droits humains, ce serait propre ? Quand l'entreprise Genisa dit qu'aucune communauté ne va être affectée, elle paraît oublier les communautés de Quebrada Plata, Quebrada Caña, Chiabda, Nuevo Palomar, toutes à l'intérieur de la comarca Ñobe Bugle, et les communautés paysannes de Nancito et Bramona. Ces communautés seront affectées ou disparaîtront avec le barrage. Les maisons des indigènes ne seraient-elles pas suffisamment écologiques, soutenables pour être considérées ? Dans la zone qu'il est projeté d'inonder, il y a aussi l'école de lecture Ñobe, où se rencontrent une fois par an tous les professeurs de cette langue. Il y a aussi des pétroglyphes, des monuments historiques inestimables pour la culture Ñobe. Que los pueblos indígenas, aunque habían sido invadidos, pero su tierra debían ellos tener una tierra aparte. Entonces, todo esto que ustedes ven es una escritura indicando de que la cultura y de los pueblos indígenas jamás se van a perder. Son tierras que no producen nada. Si usted busca en Facebook la página de Generadora del Istmo S.A., ellos dicen que esta tierra que va a quedar inundado no hay siembro, no hay afectaciones y son tierras infértiles que no producen nada. Pero podemos ver pues que es todo lo contrario. Le fleuve est la base de la vie de l'indigène. C'est son supermarché, sa machine à laver, sa douche, le jeu, la PlayStation. Si on dit que le fleuve est de la nation, de l'état de droit qui viole les droits, le fleuve est aussi de l'indigène.
En dépit des violations de ses droits, en dépit de la répression brutale qui a d'ailleurs coûté quelques morts à leur communauté, en dépit de ne pas être écouté, le peuple Niobe reste ferme. Et même si on leur a proposé des armes pour résister, ils n'ont pas accepté. Nous sommes pacifiques, nous ne voulons pas la guerre, ont-ils dit. Se está cuestionando. Mientras eso, nosotros aquí tenemos que unirnos y seguir adelante. Pase lo que pase, no vamos a vender nuestra tierra, no vamos a negociar. Punto.